Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de te parler immobilier et plus précisément location saisonnière. Et tu sais quoi, ça tombe bien puisque je t'emmène avec moi dans un de mes appartements. Avant de tout te dire, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour rejoindre plein d'investisseurs et d'entrepreneurs comme toi super motivés. Comme ça, tu recevras toutes les nouvelles vidéos par notification quand elles sortiront. Allez, je te dis à tout de suite. Bon, il fallait bien que j'oublie quelque chose, j'ai oublié mon micro, donc j'espère que le son ça va aller pour cette vidéo. Dans tous les cas, je vais quand même te parler de l'immobilier et de la rentabilité. Tu le sais peut-être, mais en France, aujourd'hui, il y a 2 Français sur 3 qui veulent investir dans l'immobilier. En tout cas, c'est ce qui se dit. Ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup d'investisseurs. Mais au final, investir sans être rentable, ça n'a aucun intérêt. Donc autant ne rien faire plutôt que d'investir dans quelque chose qui ne rapporte rien du tout. Du reste, investir, c'est un terme très large et un peu galvaudé. Du reste, acheter sa résidence principale ou une résidence secondaire à Royan pour passer les 2 mois de l'été à la mer en famille, ce n'est pas un investissement, c'est une dette. Donc l'idée, c'est plutôt d'acheter de l'immobilier pour mettre un locataire en place qui lui va te payer un loyer qui va te permettre à recouvrir le crédit immobilier. C'est ce qu'on appelle plus communément de l'immobilier locatif. Et c'est comme ça que la plupart des millionnaires sur cette terre le sont devenus. Maintenant attention, si tu perçois un loyer de 500 €, mais que tu dois rembourser un crédit immobilier de 500 €, dans ce cas-là, ce n'est pas de l'immobilier locatif, c'est une dette, encore. En fait, il te faut du cash flow pour générer de la rentabilité. Par exemple, tu dois payer un crédit immobilier de 500 € par mois et tu perçois un loyer de ton locataire de 650 € hors charge tous les mois. Dans ce cas-là, tu es en positif de 150 € par mois et donc tu génères de la rentabilité. C'est comme si tu avais un petit salaire supplémentaire de 150 € par mois. Sympa, non? Sur l'année, ça fait du 1800 €. À ça, tu déduis la taxe foncière et les impôts. Maintenant, imagine que tu aies plusieurs locataires au lieu d'en avoir qu'un seul par appartement. Eh bien, c'est ce qu'on appelle de la location saisonnière et ça tombe très bien puisque c'est mon activité principale. J'ai choisi cette sous-catégorie de l'investissement immobilier locatif pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la plus rentable. La seconde, c'est que quitte à travailler pour quelqu'un, autant que ce soit pour moi plutôt que pour quelqu'un d'autre. La fameuse allergie au salariat. En ce qui concerne la rentabilité, imagine qu'un seul de mes appartements me coûte, tout compris, 800 € par mois. Mais qu'à lui seul, il génère un chiffre d'affaires de 2000 € par mois, en moyenne. Cela est possible grâce à un coût de nuitée de 75 €. Mais cela est possible pour n'importe quel type de calcul, peu importe. En fait, tout ça dépend de ta ville et du coût de la nuitée dans ton quartier. Donc cela va varier selon ta ville. Voilà comment obtenir la meilleure rentabilité possible en investissant dans l'immobilier locatif. Maintenant attention, je ne dis pas qu'il n'y a que des côtés cool, qu'il n'y a que des côtés positifs à la location saisonnière. Je dis juste que c'est la plus rentable. Il y a forcément des contreparties, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Un autre point positif en faveur de ce type d'investissement, c'est une fiscalité très avantageuse, puisque la location saisonnière ou location courte durée est en fait de la location meublée, et donc bénéficie à ce titre des avantages du BIC, le BIC, donc pour bénéfices industriels et commerciaux. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Faire de la location saisonnière intelligemment et efficacement t'amènera une forte rentabilité. Et t'amènera peut-être même à quitter ton emploi, si c'est ce que tu recherches. Peu importe, en fait, chacun a des objectifs différents. Moi, par exemple, c'était quitter mon emploi, être 100% indépendant. Le tien, c'est peut-être uniquement de construire un capital ou diversifier tes investissements. Généralement,
ceux qui investissent en location saisonnière ont 3 types d'objectifs. Ils sont distincts. Le premier, construire un capital pour financer d'autres investissements immobiliers ou peu importe, n'importe quel type d'investissement. Le second, ça peut être quitter son emploi, quitter son job, soit parce qu'on ne l'aime pas ou soit parce qu'on veut être son propre patron, c'est-à-dire comme moi. Et le troisième, ça peut être aussi juste une façon de se diversifier. Par exemple, toi, tu as peut-être une colocation ou tu as peut-être un appartement en nu ou en meublé classique et tu aimerais peut-être développer ta rentabilité générale tout simplement en faisant de la location saisonnière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la location saisonnière, sache que j'ai écrit un e-book qui s'appelle le guide du saisonnier imbattable avec ses 10 techniques plus de bonus que je t'offre. Tout simplement, il te suffit de cliquer sur le lien en description, c'est le premier lien. Tu cliques dessus, je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Je te remercie et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.